Eh, salut toi. Bon, comment tu vas? T'as vu, j'ai mis un beau pull jaune pour t'envoyer plein d'énergie et pour être dans la joie. Mais pas que! Regarde cette jolie libellule. Oh là là. Bon, je peux pas te la montrer plus près, mais elle vient du Mexique quand même. Merci à Paula. Voilà. Et à Félix. Alors la libellule, on va tout de suite aller voir ce qu'elle veut nous dire, cette petite libellule. Quel enseignement nous donne-t-elle? La libellule en animal totem. Alors, au Japon, cette caractéristique a fait d'elle un symbole des samouraïs, ces valeureux guerriers. Tiens donc, en Occident, diabolisée par les missionnaires en lutte contre le paganisme, elle était surnommée la flèche du diable ou encore aiguille de Satan. Entre autres, joyeuseté. Mais ça, c'était avant. Ok, les prouesses techniques de la libellule. La libellule nous fascine par son corps souple et brillant, ses ailes en dentelle et la grâce de son vol. Elle a encore bien d'autres cordes à son arc, à en croire Gilles Boeuf, qui signifie une magnifique préface, qui signe une magnifique préface dans la stratégie de la libellule. Cet insecte serait le champion de la liberté aérienne, bien supérieur aux meilleurs hélicoptères de combat. Alors, les performances de la libellule, ce sont ses ailes, championnes de la résistance et de la distorsion, lui permettant d'atteindre 80 km/h et d'opérer plus de 20 millions de battements par vie. Elle possède des capteurs de vol et des sondes de vitesse incroyablement performants, un corps aérodynamique avec un exosquelette très résistant pour un poids ridicule. Elle voit à 360 degrés et analyse 300 images par seconde. Bon bah c'est tout moi ça. La nature a inventé cela il y a 345 millions d'années. Ouais, c'est ça, ça se voit pas. Bon, voilà pour les prouesses techniques de la libellule. Sa surprenante stratégie qui consiste à surmonter un obstacle ou contraindre sa proie sans jamais faire marche arrière est gagnante. Elle réussit 95% de ses attaques, 25% pour le lion. Bon, bah c'est tout moi, ça aussi. Elle incarne la transformation et l'adaptation. La symbolique qui l'entoure est encore plus intrigante. La libellule incarne la transformation et l'adaptation, ce qui en fait, à mes yeux, l'animal totem de la maturité par excellence. Pour rappel, un animal totem est un animal que l'on adopte symboliquement comme un guide spirituel par mimétisme avec ses caractéristiques perçues ou réelles. Il aide à comprendre ce qu'on a à réaliser dans sa vie, les compétences à utiliser ou à développer davantage, les freins à lever. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, les 5 clés de la libellule. 1. La transformation. Elle commence son cycle de vie dans l'eau avant de devenir adulte et de voler dans l'air, dans les airs. C'est le moment de faire des changements profonds dans ta vie pour évoluer, t'ouvrir à de nouveaux horizons pour réaliser ton plein potentiel. 2. La flexibilité. La libellule est en mesure de changer rapidement de direction de manière imprévisible, glissant dans l'air avec une apparente facilité. Elle regarde les choses sous un autre angle, adopte un point de vue moins conventionnel, out of the box thinking. Si tu te sens bloqué dans une situation qui te paraît sans issue, la solution consiste peut-être à changer complètement ton regard sur elle. Je fais un petit clin d'œil à Marie, elle saura de quoi je parle. La légèreté, en 3, le vol aérien et gracieux de la libellule évoque la légèreté et l'agilité. Introduis un peu de décontraction dans ta vie, prends les choses plus à la légère, loin de rimer avec désinvolture et superficialité. Le détachement te permet de résoudre certaines situations avec souplesse et facilité, histoire aussi d'apporter plus de joie dans ta vie. Eh ben, c'est pas pour rien que j'ai mis du jaune. Hein. Apporte de la joie dans ta vie. Le 4, c'est la lumière. Le corps scintillant de la libellule et ses couleurs nacrées bleues, jaunes, rouges, vertes, pourpres ou bicolores attirent notre regard et nous fascinent. Le philosophe amoureux Alain Cugnot, de la libellule, l'a décrit comme un trait de lumière dans la chaleur de l'été. Ce qui montre que tu es véritablement... Non, qui tu es véritablement quitte l'ombre pour la lumière et prend enfin la place qui te revient. C'est aussi une invitation à faire toute la lumière sur ce que tu vis et à extérioriser tes sentiments et ton ressenti. Et le 5e, c'est l'eau. La libellule naît dans l'eau et vit près d'un point d'eau. Bon, moi, c'est l'eau, 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 l'eau. Moi, si je pouvais vivre dans l'eau, ce serait dans l'eau aussi. L'eau, source de vie, symbolise l'inconscient et les émotions. Elle est à la fois renaissance, purification, baptême, renouvellement, guérison. Explore tes émotions pour amener à ta conscience tout ce qui peut t'aider à prendre un nouveau départ, à aller vers un renouveau, un changement de situation. Donc, en résumé, cet animal totem de la libellule parle de transformation, métamorphose, mutation, conversion, flexibilité, souplesse, malléabilité, polyvalence, légèreté, agilité, aisance, détachement.
lumière, ouverture, rayonnement, sentiment en lien avec la renaissance, le renouveau et le second souffle. Ok, bon, bah c'est parfait. En tout cas, plus généralement, la libellule symbolise aussi la conscience de soi qui vient avec la maturité. C'est donc la sagesse de la transformation qui est son premier et plus important message. Créature du vent, être éphémère, la libellule incarne le changement. Elle est la représentation de l'impermanence, donc du réel, de l'ici et du maintenant. Bon, ce changement, il est là dans la matière, il est là dans la couleur, il est là dans l'animal totem. Alors on va regarder, bah tiens, regarde la carte, vers quelle évolution et construction vas-tu, vers quel retour et rétablissement vas-tu. Ou à l'inverse, n'oublie pas, on a parlé aussi d'illusion, non, de superficialité. Ce qui peut représenter le jaune aussi, le contraire, hein, on a toujours un contraire, c'est-à-dire ça peut être la joie, mais ça peut être aussi la superficialité de l'illusion, et comme on dit, le jaune cocu, hein, c'est ça, c'est quoi déjà l'expression? Bon, je sais plus, mais en tout cas, c'est quand tu offres des fleurs jaunes aussi, c'est pour demander pardon, je crois qu'il y a quelque chose comme ça, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc on peut aussi avoir l'illusion ou l'apparence. Hein, qu'on déménage ou qu'on acquit quelque chose, qu'on a acquis, oh, je sais plus, qu'on a acquis, ouais, qu'on a acquis quelque chose, ou il y a la réalité vraiment d'un déplacement ou d'un déménagement ici. Donc, on va regarder, ah, et il y a l'acquisition d'une union aussi, et juste derrière, j'ai le changement. Non, mais c'est incroyable, hein. Voilà, donc on va voir si tu es dans l'illusion ou pas, du changement, si tu vas vers la récolte ou la malchance. Ok. Ok, c'est parti. Alors, tu vas choisir un petit tas de cartes. Je vais prendre lesquelles. Allez, vers quel changement tu vas. Et on va regarder si oui ou non tu es dans l'illusion. Alors, je vais en faire que 2, comme ça, tu as la pression. Hein. C'est oui ou c'est non. Hein. Non, je vais en faire 3, parce qu'il y a quand même peut-être un 3e suspense. Allez, le cadeau mystère, ça va être 3. On y va. Vers quel changement tu vas réellement? On y va en 3 cartes. Ok. 1, 2, 3, vers quel changement tu vas. Je vais te proposer 3 petits machins. Bon, on a l'attente et la patience hein, pour le moment. Tu es dans l'attente et la patience. Voire peut-être l'abandon, l'éloignement de la perversité, de l'hypocrisie, de l'autorité. Donc soit de quelqu'un, soit de quelque chose. Soit de l'autorité envers toi-même, hein, où tu n'arrives pas à lâcher prise. Et que tu trouves ça trop difficile. Bon, ok. Je m'arrête là, sinon je vais regarder toutes les cartes. Ce n'est pas la peine. Où est-ce que je vais les mettre? Allez, on va les poser là. Alors, peu importe le sujet, que ce soit au niveau du travail, au niveau, je sais pas moi, ce que tu veux en fait, de la confiance en soi, de la volonté de vouloir changer quelque chose. Est-ce que tu es dans l'illusion ou est-ce que tu es sur le chemin vraiment d'un déménagement, d'une union, d'acquérir un contrat, un diplôme, d'acquérir une compréhension de quelque chose, d'être dans la réalisation, de récolter vraiment quelque chose que tu as semé? Oui, non, on y va. Et on va faire oui ou non avec la réponse là. C'est oui ou c'est non. Regarde, illusion cadeau. Non mais c'est incroyable. Hein. Regarde la coupe, elle parle d'elle-même. Hein. Est-ce que c'est un cadeau ou est-ce que c'est une illusion? Ou est-ce que voilà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Il y a eu du retard, il y a eu de l'attente. On le voit ici. Non mais qu'est-ce qui se passe? Bon. On va dire mais elle est complètement... Ouais. Mais qu'est-ce que tu sniffes Aurélie? Regarde ce que je sniffe. Oh, j'adore. Je me suis acheté ça. Ça coûte une blinde mais bon écoute, qu'est-ce que tu veux hein. Le parfum d'intérieur... Oh, verveine, comment ça sent trop bon, regarde. Oh là 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 là. Alors ça, mais en fait, je vais te dire une chose, en réalité, j'ai le même en huile essentielle. Ça sent trop bon, verveine exotique, regarde. Je vais regarder la verveine, qu'est-ce que ça nous dit comme message? Parce que là, en ce moment, moi, j'arrête pas de sniffer ça, je sais pas vous, mais... Oh là 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 là, moi ça me rappelle l'été, le citron, le... Oh, ça sent trop bon, trop bon, trop bon. Oh là là, regarde, sens ça. Tu sens? Je te l'envoie. Avec la pierre de soleil, là. Oh là là, on est dans des énergies... le printemps, la nouveauté, le renouveau, mais... What's happening? What's happening? Attends, je regarde vite fait la verveine et après je te fais choisir ton petit tas. Alors, verveine. Bien fait. Voilà. Alors, hein, quels sont les bienfaits de la tisane? Oui, bon, ok, c'est bien pour des vertus calmantes, le potentiel, sa potentielle efficacité sur les troubles du sommeil. La verveine permettrait de lutter contre le stress et les troubles intestinaux qui y sont liés. Bon, pareil, Marie, petit message. Voilà. Donc ça, c'est pour
la tisane là, la tisane à boire, d'accord. Mais le pouvoir de la verveine, elle est reconnue pour ses vertus digestives et sa capacité à dissiper la somnolence post-prandiale. Elle est aussi diurétique, cicatrisante, astringente, anti-rhumatismale, anti-inflammatoire, hépatoprotectrice, sédative, antispasmodique, régule les cycles hormonaux, apaise les troubles de la ménopause, etc. etc. Ok. Alors, ça peut être aussi pour des personnes qui ont des problèmes de tension, la plante de la verveine. Hein. Attends, je vais regarder. Est-ce que la verveine est un excitant? À la fois antitussive et antispasmodique, on lui attribue un effet relaxant dans les états de fatigue nerveuse et les crampes. Elle est aussi préconisée pour soigner ou traiter les aphtes. Elle agit sur le système hormonal, notamment sur les règles irrégulières et a un effet stimulant sur l'utérus. Ok. Bon, ben voilà. On a les bienfaits de la verveine. Et on parle, bah voilà, je te parle de plantes, d'animal totem, voilà, voilà, en ce moment c'est un peu ça. Bon, ok. Alors, est-ce que tu vas vers le changement? Là c'est oui, là c'est non. Ok, qu'est-ce que je vais te proposer? Je vais te proposer allez, une petite spatule. Allez, tu vas choisir une couleur de spatule, tiens, voilà. On va pas en dire plus. La 1, c'est la jaune. Et à 3, tu dors. 1, 2, 3, tu dors. N'importe quoi. Bon, 3. Pas 3. Pourquoi je dis 3? N'importe quoi. Bon, bref, le jaune, le 2, le rouge, le bâtonnet rouge. Je sais pas pourquoi je fais ça, tu sais, j'ai envie de t'endormir. Le 3, et le vert. Je sais pas pourquoi je le bouge. Vraiment, je. Bon, voilà, c'est vert, quoi, en fait. Hein. C'est juste une couleur. Donc, tu choisis la couleur. Je répète, le jaune, le rouge ou le vert. Pour savoir s'il va y avoir du changement, où est-ce que tu vas vers le changement, enfin, what's happening, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Oui ou non? Est-ce que c'est une illusion ou pas? Que ce soit dans une union, une relation, un conflit, bref, ce que tu veux. Est-ce que tu as planté les bonnes graines, tout simplement? Donc, le jaune, c'est le 1, le rouge, le 2, et le 3, le vert. On est parti à 12 minutes. Merci pour ceux qui mettent le chrono sur mes vidéos et que j'épingle après. Alors, le jaune. Déjà, le mot jaune, on a... Oh, mon ordi s'éteint. On a le partage. On parle de partage. Donc déjà, j'ai l'impression que là, c'est... déjà, bon, il y a une notion de partage. Donc, il y a kiff-kiff, il y a 50-50, il y a un partage. Bon, qu'est-ce qu'on a en premier? Bon, déjà, on a la carte. Ok. Ah, on a la carte prémonition ici. Et regarde, on a la sécurité et la stabilité. Oh, 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 oh. Là, il y a de la sagesse ici. Il y a de la sagesse. On a partagé, on a fait mouette-mouette, comme dirait mon fils. Mon fils qui me sort une blague, c'est maman, il y a deux mouettes qui trouvent un sandwich. Et il y en a une qui propose de le partager. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Bah, je sais pas. Elle lui dit on fait mouette-mouette. Voilà, c'est nul, mais c'est ça. Bon, là, il n'y a plus de secret ici. Ici, il n'y a plus de secret. Tu le savais. Il y a la prémonition, il y a la sagesse. Et il y a le fait d'avoir aidé, d'avoir arrêté, libéré, d'être dans la résilience ici. D'avoir peut-être lâché quelque chose. Ok, ben, on a le déplacement et le déménagement. Donc ici, on a la sécurité du déplacement ou du déménagement. Soit d'avoir dégagé quelqu'un, quelque chose. En tout cas, ici, c'est très positif. D'accord? Oh bah regarde, on a l'union. Hein. D'accord? Donc ici, on a dégagé quelque chose, on s'est libéré de quelque chose pour en arriver à la sécurité, à l'union. On s'est fait aider, où il y a eu l'aide, la coopération à cause d'une instabilité. Donc là, pour moi, c'est positif. Ça y est, c'est la fin même. C'est la fin. C'est la fin, là. Ça y est, c'est déjà en cours, là. Tu le sens, c'est déjà là. C'est dans l'année, là. D'accord? Ah bah oui, hein, regarde. On a l'argent et derrière, on a la rapidité. Hein, la rapidité, donc l'argent, ça peut être l'énergie. On a la rapidité de la tempérance et d'avoir su épargner, mettre les soucis de côté, d'avoir mis de l'argent de côté. Voilà. Maintenant, on est maître de son destin, on arrive à s'affirmer. Enfin voilà, ici, c'est oui, c'est ok. Le changement, il est là. Il est déjà là, ici et maintenant. Voilà. Merci la libellule.
Bon, bah, c'est peut-être pour ça que tu as pris le jaune, j'en sais rien. Mais en tout cas, ici, c'est dans l'année. Hein, l'histoire, ça y est, elle sera réglée. Il y a un renouveau, il y a une naissance, il y a peut-être l'arrivée d'un enfant, d'un projet. Enfin, voilà quoi. Hein. Ici, c'est... putain, si j'avais des confettis, j'aurais fait yallah, c'est super. Là, c'est mariage, je sais pas. Mais là, on fête quelque chose. Il y a champagne, il y a... Voilà, il y a un truc, il y a un truc. Oh bah, regarde, non mais regarde, je prends une carte, regarde. Ah, voilà, là, c'est les étoiles, c'est... Pouf. Voilà, il n'y a plus de stress, ça y est. Il y avait un stress, il y avait une obsession ici, il y avait quelque chose, mais tu as été dans l'introspection, tu as pleuré, tu as lâché les trucs, tu t'es connecté, tu as tout fait, tu es passé partout ici. Hein. Oh là là, tu t'es même peut-être fait avoir, cambrioler, voler, rien fait. Tu as tout essayé, tout, n'importe quoi. Oui. Bref, tu as fini par dire, bon ok, maintenant on partage, je m'ouvre à l'indifférence sur certaines choses et je guéris par moi-même. Donc ici, bah, soit c'est en union avec toi-même, en tout cas tu es dans la stabilité, ça y est, il y a quelque chose, vraiment un gros truc qui se termine et ça y est, on est sur le départ de quelque chose de nouveau, la naissance, un nouveau projet, le bébé, tu renais. Hein, c'est peut-être toi qui as fait un travail sur toi-même et ça y est, tu es vraiment dans la renaissance. Bravo à toi. Pour le deuxième, ici nous avons le mot bah, déménagement. Ah, donc là, on parle de déménagement. Donc clairement, là, c'est acté. Hein, il y a un déménagement d'acté. On a le temps limite. Donc peut-être que là, tu es déjà dans les cartons. Hein, dans les cartons de ta conscience ou dans les cartons en relation avec les enfants. Peut-être que là... attends, je regarde la troisième quand même. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a vraiment le fait qu'on on stoppe quelque chose. On dit maintenant, c'est fini. Alors, là, il y a beaucoup de possibilités en fonction de ta situation, ce que tu as demandé. Euh, rapidement, il fallait faire quelque chose pour ton enfant intérieur, sortir d'une situation. On a quelque chose qui t'a surpris, il y a quelque chose vraiment qui est venu te chercher, te happer. C'est peut-être Aurélie Magnétique et sa chaîne qui t'amène de la couleur, de la joie, j'en sais rien. Quelque chose qui t'a bougé, qui t'a fait te respecter, qui a fait respecter peut-être tes enfants, qui a fait signer un contrat. C'est stop, on arrête tout de suite, là, c'est tac, et paf, tu t'es fait surprendre par le fait que ça a fonctionné. Donc là, c'est pareil, c'est très positif ici. Euh, on parle du consultant, mais donc soit tu es un homme et que tu regardes, on parle de toi, ou alors on parle de par rapport à ton partenaire, ta partenaire. Ah oui, 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 là il y a eu quelque chose, il y a eu même peut-être une surprise, un contrat, enfin il y a quelque chose qui s'est déclenché sans que vraiment tu t'y attendes. Ça peut être un projet aussi, les enfants. Il y a une transformation clairement, hein, où tu es revenu à ton enfant intérieur, où tu as déménagé, où tu es revenu à tes racines, à ton pays, où tes enfants t'ont bousculé vraiment et t'ont surpris en mettant un stop peut-être à quelque chose, mais où tu te faisais du mal. Donc ils t'ont sauvé la mise pour que tu apprennes à te calmer, à prendre soin de toi, à te guérir. Hein. Oui, tout à fait. Et parce qu'en fait, on t'a peut-être bloqué, on a peut-être été dans l'indifférence avec toi, et c'est ça qui a fonctionné. C'est ça qui a fait t'épanouir et enfin être dans le partage. D'arrêter de dépasser tes limites, d'être dans la provocation, d'être tout le temps dans peut-être donner des leçons ou prêter de l'argent, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Bref, il y a la surprise ici. Quelque chose, tu t'y attendais pas. Ou que tu t'y attends pas, et ça va arriver comme ça, hein, de façon mais spontanée, quoi. Et ça va être une émotion. Hein. C'est dû à une émotion qui a été froide pendant très longtemps. Il y a eu peut-être un... comment dire, il y a eu un stop, bah ouais, clairement, un stop, une séparation définitive. C'est ça qui t'a fait t'introspecter et t'apporter la sérénité et l'harmonie en toi, avec ton enfant intérieur. Très joli tirage aussi, hein, celui-là. Hein. Peut-être parce que t'as pas eu le temps, parce que t'étais tellement occupé avec des enfants ou avec un projet, euh, euh, que finalement, bah, t'as dû lâcher prise et que bah, il y a eu paf, il y a eu quelque chose qui t'a ou alors, tu as réussi en fait à enfin faire ton planning, à enfin travailler peut-être sur des vies antérieures et arrêter d'avoir des mauvaises surprises. Tu sais gérer tes émotions ici, là. Là, ici, tu as su gérer enfin tes émotions dans ton idéal à toi. Tu t'acceptes, tu es dans l'authenticité, ou en tout cas, voilà, ton chemin, il est là. Hein. Clairement, tu vas y arriver. Oh, et puis j'ai l'amour véritable. Hein. Donc là, si tu demandais si tu vas rencontrer enfin la personne idéale, etc., etc., bah oui, parce que toi-même, enfin, tu es arrivé dans. Tu vois, la plante, elle me parle là depuis tout à l'heure, elle m'appelle.
Ça y est, tu laisses enfin aller le trouble qui était une séparation. Il y avait une séparation ici qui t'a troublé. Alors, soit dans cette vie-là, soit dans ton passé. Tu te reconnectes aussi à tes vraies sensations, à tes vraies émotions. Il y a peut-être de l'écriture ici. Il y en a qui écrivent, hein. Ouais, tu vois, l'acquisition. Il y a peut-être une signature d'un contrat. Il y a un investissement. Il y a enfin, on achète quelque chose parce qu'on n'a plus le temps. On donne quelque chose à ses enfants. On arrête de se limiter aux enfants et on pense à soi. On apprend à être moins rigide avec soi-même et avec aussi la justice. On est plus dans le don. Il y avait de la difficulté à donner. Pourquoi? Lien au père. Il y a eu des révélations. Bon, ok, ici, tu fais de ton mieux. Il peut y avoir un déménagement, hein, ou de laisser derrière quelque chose. Ici, moi, je ressens que tu avais été toxique pour quelqu'un ou quelque chose. Et du coup, tu te mettais en mode toxique envers toi-même. Peut-être que tu as quitté une relation où les gens étaient déjà en union et que tu as dit, bon, c'est bon, je laisse tomber, j'ai plus le temps, moi je veux une relation idéale, je veux pouvoir avoir des enfants, etc. Et pas tout le temps courir après quelqu'un qui est tout le temps soit en déplacement, soit en déménagement, soit en mariage, soit qui me dit oui un jour qui me dit non. Bref, là, c'est bon quoi. Tu as dit stop à quelque chose qui était toxique pour toi et tu étais toxique aussi pour quelqu'un d'autre. J'insiste là-dessus. Mets-moi en commentaire si ça t'a parlé. Un petit like et puis un petit abonne-toi si tu veux. Et le troisième, alors le troisième, il a l'air de me plaire beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais parce qu'en fait, ce qui m'a interpellé, c'est le mot calme. Ici, le vert, calme. Ok, donc là, ici, je vais regarder tout de suite la réponse. Ouais, on a les pensées négatives. Ici, c'est un non. Ici, c'est un non, ça n'avance pas parce que tu dois vraiment calmer. J'ai calmé tes ardeurs. Bon. Tes ardeurs, ah d'accord, tes illusions. Là, ici, il y a des illusions ici parce qu'il faut que tu calmes un petit peu le. Qu'est-ce que c'est exactement l'histoire que tu t'es faite dans ta tête. Il faut que tu te libères d'un idéalisme. Euh, Ah d'accord, ici peut-être que même tu te restreins à une seule solution. Tu dis voilà, ma seule solution pour m'échapper de telle situation ou pour avoir la vie de mes rêves, c'est, je sais pas moi, déménager, c'est être avec cette personne. La seule raison pour laquelle je pourrais être heureux ou heureuse, c'est ça. Eh ben non, il faut que tu te déconditionnes de ça parce que là les pensées sont négatives en fait, elles sont pas assez ouvertes, elles sont fermées. Tu vois? Et oui, tu vois, j'ai énergie négative et là, ou tu as fait un pacte avec le diable et là, malheureusement, je ne peux pas te sauver, mon petit. Non, c'est vrai, là, les pactes avec le diable, là, franchement, bon. Suspense, tu ne sauras pas quoi. Oh là là, critique. Ah, il y a eu de la critique ici. Soit tu t'es critiqué, soit tu as critiqué l'un ou l'autre, ou tu m'as critiqué moi avec mes grandes capacités médiumniques, et du coup, tu vas te reprendre le boomerang. Chais. Bon, bref, je dis ça que pour certains qui passeront là et qui auront choisi. Non, en tout cas, peut-être que tu as critiqué aussi, peut-être tout simplement, la capacité de l'esprit, en fait. Parce que, bon, la médiumnité, c'est ça, c'est la capacité de savoir gérer son esprit, de savoir diriger son esprit, mais aussi de se connecter à des énergies subtiles et savoir à quelles énergies on se capte. Voilà. Et peut-être que bah, tu t'es pas connecté aux bonnes énergies. Ou alors t'as pas réussi. En tout cas, compliqué, casser la tête. Hein. Bah oui, parce que ici, tu caches une partie de ta vraie nature. T'es pas dans l'authenticité ici. On va voir les cartes, ce que ça dit. Mais bon, j'ai la carte du changement. Ok, mais le changement vers quoi? Le changement récolte. On va voir, attention, hein, si la carte est négative, là, ça pue. Bah voilà, tu vois, je le sentais que ça pue. C'est la malchance. Voilà. Je peux pas te dire autrement. Ça aurait pu tomber sur la chance, mais c'est tombé sur la malchance. Donc ici, changement, récolte, malchance, non, c'est vraiment que là, réellement dans le fond, il y a des pensées négatives, il n'y a pas des pensées sur... Il y a quelque chose qui t'a février peut-être, hein, ou au mois de février, il y a eu quelque chose de fort,
Pourtant, on t'a dit de soit partir en vacances, soit de te calmer, soit de te connecter à la Terre, soit de te connecter à Gaïa, soit de te connecter en fait aux personnes qui sont dans la sagesse. T'as rien voulu écouter. Moi, j'ai quelqu'un de têtu ici, mais bon. Quelqu'un de froid, quelqu'un qui est dans le non, quoi. Non, bah non, non, bah non, moi j'ai pas de chance, moi machin, bah en fait, voilà. T'as idéalisé les choses et tu dis, bon, bah suspense, j'attends que ça arrive. Malheureusement, alors soit c'est dû à un lien avec une maman toxique, soit, j'ai pas envie de dire t'es une maman toxique, mais non, mais peut-être que t'es trop, comment dire, soit t'as été trop, soit t'es possessive, hein, soit peut-être que ta maman a été trop possessive. Non, c'est pas ça. En tout cas, il y a un lien avec la maman toxique. Euh, tu penses avoir pu changer tes réflexions, mais au final, qu'est-ce qu'on avait en excès? Trop de surmenage, trop de pensées vagabondes, trop de rêves, trop de soucis, trop d'influence aussi, et pas assez de protection. Donc tu t'es pas assez protégé, peut-être pas assez lâché prise. Bizarre, comme c'est bizarre. Alors ici, on est sur une chaîne où on motive les gens pour changer, pour avancer, pour aller vers le meilleur de soi-même, la positive attitude. Mais là, clairement, peut-être que tu as été calme dans une situation. J'ai le yoga qui a sauté, le zen. Peut-être que t'es resté calme dans une situation, mais qu'en fait, bah, tu as récolté que de la merde et que, en fait, tu étais quand même dans des pensées négatives, mais t'as rien dit. Ouais, c'est ça. T'as rien dit, t'as gardé le truc secret. Et du coup, bah, tu récoltes du caca. Je suis désolée, j'ai la malchance, quoi. Donc, alors, tout ça pour te dire quoi? Bah, qu'en fait, même si on est dans le calme, qu'on est bien, qu'on observe la scène, etc., mais qu'on ne dit pas ce qu'on pense, euh, tu t'es pas affirmé ici, hein, tu t'es pas imposé peut-être. T'étais pas aligné dans quoi? En tant que femme, ou par rapport à ta féminité, t'as pas fait de ton mieux, t'aurais dû t'ouvrir. C'était compliqué aussi apparemment. Le changement, c'est que tu voudrais une révélation de quelque chose ou de quelqu'un, ici, clairement. Tu as envie qu'on te révèle quelque chose. Mais il faut encore que tu étudies. Et le conseil qu'on te dit, c'est sois sceptique, mais apprenez à écouter. C'est marrant parce que c'est le titre de ma chaîne YouTube. Peut-être que tu dois réécouter toutes mes vidéos YouTube. Non, mais quelle horreur, Aurélie, j'ai pas envie de voir ta tronche. Bah peut-être. Soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Je sais pas ce qu'on veut te dire par là, mais franchement, attends. Je me moque pas. Mais regarde si ça te touche ou si ça t'atteint ou si ça t'énerve. Bah, c'est qu'il y a quelque chose, hein. C'est que tu essayes d'être calme, mais qu'en réalité, il y a quelque chose là que tu comprends pas. Tu vois, regarde encore une fois, élément négatif, obstacle, il y a quelque chose qui s'oppose, tu es en désaccord. Alors, c'est quoi ton obstacle actuel? C'est l'issue. Tu connais pas l'issue, tu sais pas. Attends, je regarde autre chose. Quel sera ton obstacle? Amitié amoureuse, friend zone. Bon, ici c'est peut-être sentimental, hein. T'as pas osé dire. Je sais pas. Je sais pas. Tu me le diras en commentaire, d'accord? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? De la tendresse. Tu dois t'apporter de la tendresse. T'es trop dur avec toi-même ici. Tu dois t'apporter de la tendresse. Ici, t'as pas été, je sais pas, il y a un manque d'alignement. Dans quel cas, elle n'a pas été alignée dans le message, dans ce que tu as dit peut-être, entre ce que tu as dit et ce que tu as fait. Peut-être que tu as dit ouais super, je me sens bien et tout, alors qu'en fait, tu as fait ça parce que tu as des difficultés d'argent en rapport avec la célébration avec une fête. T'as voulu célébrer quoi? Se faire avoir demi-tour. Ah, d'accord, t'as célébré un truc qui était négatif peut-être pour quelqu'un. Genre, viens, on va fêter la mort de mon voisin parce que c'était un connard. Non, je rigole. J'espère que personne fait ça, franchement. Mais peut-être que t'as célébré quelque chose où tu l'as fait pour te venger de quelque chose ou de quelqu'un. Ou genre, tu t'es marié pour foutre la rage à ton ex, j'en sais rien. Ou t'as célébré, genre, l'arrivée d'un enfant alors qu'en fait, t'en voulais. Enfin, c'est horrible de dire ça, mais je sais pas. Mais alors qu'en fait, puis il y a un lien avec le père hein, ici. Hein, ou alors c'est peut-être ton ex, ou j'en sais rien.
ou le père de tes enfants, ou ton père. Mais derrière ça se cachait, en fait, c'est un masque. Hein. Il y a cette personne, peut-être que tu as posé la question pour cette personne, hein, si elle va changer, si elle va obtenir ce qu'elle souhaite. Bah, je te dis que non, elle va pas obtenir ce qu'elle souhaite parce que tout ça, c'était caché, c'était pour de l'argent, ou c'était parce que cette personne avait des difficultés au niveau de l'argent ou de l'énergie. Non, non, c'est une personne, là, il y a de l'ombre ici. Hein. Voir en soi le déni, ce qu'on occulte et ce qu'on ne veut pas voir. Qu'est-ce que tu veux pas voir ici? Bah, il y a une certaine négativité hein, d'organisation. Tu t'organises mal, tu planifies mal, tu prévois mal. Bon, je suis désolée pour les personnes bienveillantes qui regardent ma chaîne et qui me connaissent. Vous êtes adorables, etc. Là, je parle aussi pour certaines personnes qui seraient en fait des personnes malveillantes et qui regarderaient ma chaîne. Enfin, malveillantes, voilà, hein, qui seront... qui sont pas... qui se cachent, en fait. Qui sont pas abonnés et qui regardent mes vidéos, par exemple. Ben, ça, c'est se cacher. Tu vois? Les gens, par exemple, qui m'aiment pas et qui me regardent. Je sais pas s'il y en a. En tout cas, j'ai pas de commentaires négatifs. Mais bon, il y a toujours des gens qui... on sait pas, hein. C'est quoi cette ombre? Attends, je vais regarder. Ah, si, si, si. Ça trouble peut-être certaines personnes, je sais pas. En tout cas, ici, mauvaise nouvelle encore une fois. Donc bon, bah écoute, si c'était une personne qui te faisait de l'ombre, qui était négative et t'a demandé sur ce tirage, si cette personne, malgré son calme, ou qu'elle te montre qu'elle est calme, savoir si elle va obtenir gain de cause par rapport à toi, si tu es en procès, que c'est une personne malveillante, etc. Bon, clairement, cette personne, non, elle aura de mauvaises nouvelles, il y aura des difficultés, il y a un obstacle, ça c'est clair, c'est en rapport avec le travail. D'accord? La mission de vie professionnelle, le boulot. Hein. Si c'est pour toi, eh bien tout simplement, c'est pas ta voie au niveau du travail, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne veulent que ton fric, que ton énergie, qui veulent te mettre dans la difficulté, qui sont négatifs. En tout cas, c'est obstacle. C'est pour ça que peut-être tu n'arrives pas depuis un moment à trouver le bon travail, la bonne personne ou l'amour véritable. Si c'est au niveau d'une personne, savoir si enfin ça va évoluer, ou si cette personne va te choisir par rapport à quelqu'un en amour, c'est tu t'en vas, c'est mauvaise nouvelle, c'est difficulté, c'est une personne qui est dans le déni, c'est une personne qui, comment dire, qui n'est pas authentique, qui cache des choses, qui a toujours un problème, qui pose toujours des obstacles en force, en plus cette personne elle est fière, franchement merci quoi, compliqué cette personne. Compliqué ici, hein. Alors, regarde, excusez-moi, hein, mais j'ai l'homme derrière. Hein. Donc, si c'est pas un homme dans ta vie là qui te complique les choses, déjà là on te dit d'abandonner, hein, et puis ou en tout cas de voir que cette personne elle paraît calme, mais intérieurement pas du tout. Hein, elle est quoi? Elle est santé énergie jouée en fait. Hein, on l'utilise. Hein, ou alors elle fait des trucs vraiment pas bien au niveau de magie noire ou de je sais pas quoi, mais santé énergie jouée. De toute façon, tu l'as senti. Là, on te demande d'être indépendante. Si c'est surtout au niveau du travail, on te dit tu ferais mieux de travailler seule que aller dans des endroits où en fait il n'y a que de l'ombre, où il y a des gens qui sont dans le déni, ou des gens qui sont que dans le profit financier, ou dans le profit de te bouffer ton énergie, ou de te mentir, de te... Voilà. Sinon, ici, si tu l'as choisi pour toi, désolé de te le dire, mais c'est ton mental qui te mène par le bout du nez et en fait tu te dis oui, oui, je vais y arriver, oui, ça va marcher, mais en fait non, il y a un manque d'action, il y a un manque de reconnexion à la nature, il y a un manque de quelque chose, là, d'écoute, il y a un manque de vraiment, peut-être que là, je sais pas, moi, tu fais du yoga et tu penses que ça fonctionne, mais en fait, non, quoi. Ou tu es prof de quelque chose, tu penses que tu es dans le don, etc. Mais en fait, non, là, il y a un truc de karma, sinon. Sinon, c'est un truc de karma qui est à régler, hein. Ah, peut-être aussi ici que tu as beaucoup voyagé et que l'énergie des voyages, faut faire attention parce que ben on chope plein de trucs au niveau énergétique, au niveau entité. Ils ont tous des cultures différentes. Ils peuvent tu reviens avec des énergies complètement différentes hein, d'un pays à un autre, c'est une culture à une autre, etc., etc. Donc là, là c'est brouillon. Il faut faire un gros nettoyage, une grosse purification ici. Hein. Tu es peut-être aussi, comment dire, à fleur de peau en ce moment, où tu es une énergie très douce, etc. Reviens à toi, reviens à qui tu es, au vrai romantisme que tu es. Ouvre les portes, ouvre les fleurs, ouvre... Peut-être que toi, je parle vite parce que j'ai plein de messages, hein, excusez-moi, mais comment dire, travailler en lien avec les plantes, avec la nature, avec le romantisme, avec le mariage, tu sais, les wedding planners, les trucs comme ça. Quelque chose qui réchauffe le cœur, hein, parce que dis donc, ouais. De toute façon, t'hésitais, hein, tu savais pas vraiment comment tu te voyais.
Bon, vois si ça résonne pour toi. J'ai donné pas mal d'informations. Oui, il y a un truc en lien avec le mariage. C'est peut-être toi qui dois te marier avec toi-même, ton yin et ton yang. Tu vois, ta féminité ici, mais dire oui à ton mental, travailler sur ton mental, travailler sur la méditation, d'observer en quoi tu hésites, d'observer tes propres blocages que tu crées toi-même, d'observer si tu es vraiment heureux ou heureuse dans cette situation. Si tu serais vraiment heureux ou heureuse dans la situation que tu as choisie là pour savoir si les choses allaient changer, si tu allais vraiment vers cette libellule là. Est-ce que ce serait ça que tu choisirais comme animal totem? Peut-être que c'est autre chose, peut-être que non, t'as pas envie de changer, peut-être que tu as envie de rester dans tes pensées négatives, peut-être que tu veux rester dans cette malchance parce que ça t'apporte, je sais pas, quelque chose à côté, le fait de fuir, de dire ah bah oui, c'est pas pour moi, bah non, bah du coup je vais prendre de la distance. Voilà. Je sais pas pourquoi je souffle, hein. Je souffle parce que c'est... Qu'est-ce que veut dire cette pensée négative, là? Honore ton pouvoir. Tu vois, on a le chien, la Gugus, qui dit le pouvoir de créer des croquettes, ça marche pas. Et l'ange qui lui dit mais non, utilise ton pouvoir positivement et pas en train de gueuler vas-y univers, donne-moi ça, quoi. Tu vois? C'est un faux calme ici, hein. On est dans un faux calme, donc apprends à méditer. Apprends à te calmer, à respirer, à te détendre. À rêver, à idéaliser, d'accord, si tu veux, mais en même temps, il faut d'abord actionner tes pensées et faire focus sur quelque chose de sain, de serein, dans la sagesse, dans l'ancrage. On vit sur Terre, on vit pas sur Mars. On n'est pas sur, tu vois, peut-être que voilà, tu veux ancrer l'abondance, mais il faut te responsabiliser pour être dans la matière et pour vraiment si tu as demandé en rapport avec l'argent ici, mais on te demande, mais est-ce que tu aimes vraiment l'argent? Parce que si tu as un problème lié avec l'argent en disant non, mais moi j'aime pas l'argent parce que ça crée des disputes, l'argent, ça crée, enfin voilà, que tu associes ça à quelque chose de négatif, eh bien forcément que non, il y aura la malchance au niveau de la récolte et au niveau de l'argent, quoi. Il faut voir ça comme quelque chose de euh, qui t'aide à aider les autres ou à aller de l'avant ou à faire plaisir ou à... faut vraiment penser ça comme une énergie, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On donne un conseil ici ou pas? Bah continue, aller jusque dans le mur parce que comme ça, c'est comme tu pourras que remonter. Ici, sinon, il faut que tu te dépenses en sport et en loisirs pour t'équilibrer. Tu as peut-être beaucoup de soucis au niveau du travail ici, hein, ou au niveau de la santé, et ça te prend trop la tête. C'est pour ça que tu es dans la négativité, ce qui peut se comprendre. Mais du coup, ben, il faut que tu sois un peu plus méfiant. Euh, Méfiant de quoi? Ah, peut-être que tu dois te méfier aussi des gens qui sont trop optimistes, tu vois, qui sont trop dans mais oui, t'inquiète, ça va aller. Bah oui, mais non, en fait, à un moment donné, il faut vraiment se concentrer et trouver une vraie solution et créer un projet, il faut faire des papiers, voilà, arrête de te faire bouffer ton énergie par la générosité, la compassion tout le temps. Voilà, 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 voilà. Ok. Bon, voilà. Écoute, dis-moi. Voilà, 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 voilà. J'ai fait tomber. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah, mais c'est ma caméra. Je l'avais posée là. Bon, bref. Donc, voilà. T'as un partage, 2 déménagement, 3 calme. Ouais, sur ce, j'avais proposé. J'ai beaucoup travaillé là. Bon, alors sur ce, je vais aller me détendre un petit peu avant d'aller chercher ma fille à l'école. Bah voilà, bah dites-moi en commentaire ce que ça vous a parlé, aidé, je ne sais pas. Mhm, mhm. Je vais regarder quand même. Ne fais pas de suppositions. Est-ce qu'on a un dernier conseil? Ah là, je vais prendre celui-là, l'oracle de cristal. Allez, là, je fais une petite conclusion pour les trois.
Une petite carte pour les 3. Quelle énergie? Ah bah, écoute, je vais prendre celle-ci parce qu'elle s'est retournée direct. Enfin, elle était retournée. La détente. Ouais, c'est pour ça que je vais bailler. Je prends un temps pour moi. Je suis sûre que tu as baillé pendant que j'ai baillé. Ah là là, bah c'est bien, on se relaxe, on se détend. On est là pour ça. Hein. 32. On a 3 et 2, 5. Alors, on a le 3, le renouveau, la création. Le 2, l'autre et l'affectif. C'est rare que je baille comme ça, mais je crois qu'on est en train de libérer quelque chose. Là, c'est clair et net. Hein. Je prends un temps pour moi. Je pense que ça y est, tu l'as acté, ça. Je pense que tu l'as compris, ça. Le prendre un temps pour toi et d'être indépendant, de voler tes propres ailes, faire tes propres choix et être dans ton équilibre à toi. Tu le choisis comme tu veux et Yallah, tu as bien raison. Voilà. Travail. Je fais un travail d'introspection. Quand on baille, c'est un signe hein, qu'on relâche quelque chose, c'est une synchronicité. Il y a quelque chose qui te dit t'es bien là où tu es. Hein. Tu libères les choses. Bon. Ah, j'ai compris la finalité. Oh, d'accord. Ah là là, c'est beau comment on me présente les choses. Ah d'accord, ce que tu as intégré, c'est que la sécurité et la stabilité, c'est toujours sur un temps limité en fait. Parce que finalement, c'est comme la vie, hein. C'est pas parce que tu nais que ça y est, tu vas vivre jusqu'à 110 ans. T'en sais rien, ça se trouve, tu vas vivre jusqu'à 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 42 et 88 ou 112. Donc en fait, rien n'est permanent, tout est impermanent. Ça, tu l'as intégré, ça c'est bien. Donc ça permet quelque part de calmer ton mental parce que finalement, bah, tu peux déménager 15 fois dans ta vie. C'est pas pour autant que tu seras plus heureux que quelqu'un qui a jamais déménagé de sa life. Voilà. Ensuite, on a le fait que bah, quand les parents, je sais pas pourquoi je dis les parents, parce que je voulais dire les enfants. Bon, peu importe, que ce soit les parents ou les enfants à un moment donné qui partent, qui bougent de ta vie, tu récoltes à chaque fois un changement de toute façon. D'accord ou dès que ton enfant intérieur se focalise sur autre chose. Par exemple, tu fais de la boxe cette année, l'année prochaine tu fais de la danse. Ce ne sera pas les mêmes énergies, ce ne sera pas les mêmes intégrations. Donc il y aura forcément des changements, tu vas à chaque fois récolter des choses. Bonnes ou mauvaises, peu importe. Tout est, tout simplement. C'est. Il n'y a pas de c'est bon ou c'est mauvais en fait. C'est. Voilà. Ensuite, tu as intégré également que dans toute union, bah, il y a chance et malchance en fait. C'est exactement la même chose. Hein, voilà, hein. Bah, on se marie, oui, mais on se marie, on peut divorcer. On divorce, oui, mais on peut se remarier. En fait, voilà, tout est possible. Donc, c'est la fin des surprises, des pensées négatives. Tu arrives à switcher maintenant et à être indépendant. Peut-être grâce à l'explication aussi de tout ça, peut-être grâce à une de mes guidances, dis-le moi en commentaire, peut-être grâce à une de mes vidéos ou au fait que tu suives depuis 2 ans, 3 ans mes vidéos, je sais pas, mais n'hésite pas à marquer là d'ailleurs comment tu as évolué depuis que tu as compris ça, ou comment tu as réussi à comprendre ça et à en être bah, dans l'équilibre en fait, Oh là là, je ressens une super énergie là, franchement, d'accomplissement entre le yin et le yang. Enfin, ça fait un peu d'accomplissement. Hein. Bon, bref, tout simplement d'avoir ce pouvoir d'amour de soi, qu'on soit bien, qu'on soit pas bien, qu'on pleure, qu'on rit, qu'on soit maquillé, pas maquillé, coiffé, pas coiffé, rasé, pas rasé. Je parle pour les hommes, hein. Épilé, pas épilé pour les femmes. Bon, ça c'est du superficiel, mais tu fais la différence entre le ventre plein et le ventre vide. Et finalement, tu es dans l'acceptation des choses. Et c'est ça qui amène la sérénité. C'est accepter ce qui est. Et qu'est-ce que c'est Tu es dans le détachement, enfin. Dans la joie de enfin pouvoir te dire, oui, j'ai un pouvoir toujours d'aider ou de créer. Ou de ne rien faire. Ah, c'est super. Tu ne te laisses plus surprendre par soit des gens négatifs, soit tes pensées négatives. On a vraiment l'indépendance en fait. Hein. L'indépendance de la prémonition. Tu choisis tes pensées tout simplement ici. Eh bien écoute, honore ton pouvoir. C'est super. Je pense que le dernier tas là,
Il a pris cher. Non, je sais pas. Mais en tout cas, peut-être que tu as conscientisé quelque chose depuis. Mets-le-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment de voir où mes vidéos vous emmènent comme réflexion, comme conscientisation, comme libération, comme accomplissement, comme joie, comme ce que vous voulez, comme partage en fait. Partagez dans les commentaires, ça m'intéresse. Ouais, très intéressant. On s'est recentré ici sur ses enfants ou son enfant intérieur en se disant mais attends, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire dans ma vie? C'est perdre un de mes enfants. Donc la chose la prioritaire, c'est le bien-être de mes enfants ou de mon enfant intérieur. Parce que la priorité, c'est de se sentir vivre. Hein. Moi qui ai fait un burn-out, je vais te dire, quand tu sens plus du tout la lumière à l'intérieur, là, ton ventre, là, tu te dis, mais elle est où cette putain de lumière, là, et que t'es fat, oh là là, j'étais figée, j'avais mais morte en fait, un zombie quoi. Ah là là, pour ceux qui connaissent ça, ben franchement, en plus avec des médocs là qui te laissent tomber, qui te paralysent le visage, paralysent les pensées là, qui te... Oh là là, mais mon Dieu quoi. Je crois que ça a été la pire expérience de ma vie. Bah, quand tu sais que tu peux te connecter à ton enfant intérieur, que tu as cette petite flamme, tu veux pas la perdre, hein, ou tu veux plus la perdre, hein, ça c'est clair. Hein. Donc tu te focalises vraiment sur quelque chose que tu ne veux plus perdre. Hein, ou la complicité avec tes enfants, la chose la plus précieuse là. Mets-moi en commentaire quelle est la chose la plus précieuse pour toi. Ce qui te permet de relativiser tout le reste hein, autour. Hein. Ah, les plantes, elles m'embrassent depuis ce matin, je te le dis. C'est, oui, vous voulez me dire quoi? Hein. Bon bref, connexion à la nature. Ok, allez, je vous laisse avec tout ça. Dites-moi en commentaire. Hein. Ça a été un plaisir de faire ce tirage-là. Euh, Ouais. Sur ce, je vous aime super fort. Merci encore d'être là. Merci de partager avec moi ces vidéos, ces réflexions. Bref, bienvenue la famille, quoi. Allez, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de mettre un commentaire, un petit like et un partage si vous le souhaitez. Ciao, ciao, à bientôt et pensez à la libellule.